Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je voudrais raisonner avec vous aujourd'hui sur l'Écriture sainte et nous pourrions intituler notre propos « Le témoin de Jéhovah et le chrétien ». Alors vous allez vous en apercevoir, nous allons bien sûr baser notre discussion sur le texte biblique, mais nous allons en même temps hyperboliser sa lecture de manière à ce que les images que nous allons pouvoir en faire ressortir puissent être édifiantes pour chacun d'entre nous. Alors, je vous propose un premier texte, c'est celui de Luc au chapitre 18, versets 9 à 14, et d'entrée, il s'agit d'une parabole. Alors, je voudrais, avant de lire la parabole, que nous comprenions, comme je le dis souvent, que notre propos n'est pas d'agresser les témoins de Jéhovah ou d'autres chrétiens qui se disent supérieurs dans la connaissance, dans l'intelligence de la parole de Dieu et dans la fidélité à ses ordonnances. Notre objectif est plutôt de raisonner et de nous aider à prendre une décision qui soit conforme à celle de la parole de Dieu. Donc ne voyez aucune agressivité dans le propos, pas plus que lorsque, même si je ne suis pas prophète bien entendu, les prophètes d'autrefois reprenaient ou conseillaient le peuple d'Israël. Ce n'est pas moi qui vais nous reprendre, c'est la parole de Dieu qui va s'exprimer. Donc lisons cette parabole, Luc chapitre 18, disais-je, versets 9 à 14, où il est dit que Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Quant au publicain, il est dit, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On voit donc dans le cadre de cette parabole, ce pharisien, qui se croyant supérieur, ne disait-on pas d'ailleurs que les pharisiens étaient des saints? Quant aux publicains, on l'imagine, c'était un percepteur d'impôts, quelqu'un qui travaillait pour les Romains, donc qui était vraiment quelqu'un de répugnant aux yeux du peuple, et donc encore plus, nous le comprenons, aux yeux des pharisiens. Et nous voyons que Jésus fit ressortir que ce pharisien, mettant en avant ses qualités spirituelles, se retrouva bien plus condamné que cet humble publicain, percepteur d'impôts, qui reconnaissait l'immensité de son péché. Et c'est pourquoi la parabole termine en disant « Celui-ci, c'est-à-dire bien sûr le percepteur d'impôts, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, c'est-à-dire que l'autre n'était pas justifié. » Alors je vous ai dit que nous allions hyperboliser cette parabole. Eh bien, nous allons le faire ensemble et vous allez voir que bien que je modifie très légèrement le vocabulaire, les termes que je vais utiliser entrent, comme l'on dit, comme le pied de Cendrillon dans la chaussure de verre. Relisons donc ce texte à ma façon.
Jésus dit encore cette parabole. Ici, la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, nous dit encore cette parabole pour nous aujourd'hui. Les personnages ont évolué, mais le contexte reste le même, l'application est identique pour notre enseignement à chacun de nous qui vivons à la fin des temps, à la fin de ce système. Donc, le Saint-Esprit dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, autrement dit, de certains chrétiens ou de certains témoins de Jéhovah, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. N'est-il pas vrai que les témoins de Jéhovah pensent souvent qu'ils sont justes, qu'ils sont supérieurs aux autres chrétiens? N'est-il pas vrai que la plupart des témoins de Jéhovah ne font aucun cas des autres chrétiens, les considérant comme inférieurs, hérétiques? Alors la parabole dit ceci. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était témoin de Jéhovah et l'autre chrétien. Un humble chrétien, un pauvre chrétien pécheur. Le témoin de Jéhovah, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Jéhovah, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes de cette planète qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce chrétien. Je vais en prédication 2 fois la semaine. Je te donne la dîme de mon temps et assiste à toutes les réunions. Et je lis toutes les publications de l'organisation. Le chrétien, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un si grand pécheur. » Alors l'Écriture sainte nous dit, encore aujourd'hui, écrit noir sur blanc dans la Bible, « Je vous le dis, celui-ci, l'humble chrétien, descendit dans sa maison justifié plutôt que le témoin de Jéhovah. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Alors si vous avez continué de m'écouter, si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, et si vous êtes témoin de Jéhovah, peut-être êtes-vous offensé de mes propos, bien que je n'ai fait que citer l'esprit de la parole de Dieu, d'hyperboliser une parabole qui existe déjà, qui a été écrite, je le répète, pour nous qui vivons à la fin des temps. Si vous êtes donc offensé, c'est d'abord peut-être parce qu'il y a une raison. Je vous encourage à y réfléchir. Quelle est cette raison qui fait que je suis offensé? Se pourrait-il que ce texte corresponde exactement à la situation? Mais si vous êtes offensé, lisons encore un autre texte de l'Écriture sainte, de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 39 à 41. Situons-nous de nouveau dans le contexte où Jésus s'exprime et dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jésus s'exprime ainsi après avoir rencontré à nouveau un aveugle qu'il avait guéri quelque temps auparavant. Donc, rencontrant cet aveugle dans le temple, il lui explique qu'il est celui qui l'a guéri, puisqu'avant, bien sûr, il était aveugle. Et c'est dans ce cadre-là qu'il lui dit « Je suis venu dans le monde pour que les aveugles voient et que ceux qui croient voir, qui voient, deviennent aveugles. »
Il s'agit ici d'un jugement. Alors les pharisiens qui se trouvent autour ont eux aussi une réaction. Ils sont offensés, ils sont choqués des propos de Jésus-Christ. Le récit continue en disant « Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons ». C'est pour cela que votre péché subsiste. Alors soyons clairs. Combien de témoins de Jéhovah sont persuadés de ne pas être aveugles? Je suis persuadé que certains d'entre vous se sont dit « Mais ces propos sont-ils pour nous? Sommes-nous aveugles ?» Le Saint-Esprit répond à ces témoins de Jéhovah, à ces chrétiens, autres chrétiens qui, eux aussi, peut-être se croient supérieurs aux autres. Sommes-nous aveugles? Nous voyons clairement. Combien de fois n'ai-je pas discuté avec des pasteurs qui sont tellement persuadés de tout connaître dans la Bible qu'ils refusent absolument même de remettre en question leur doctrine, la connaissance qu'ils croient avoir de la parole de Dieu. Et pourtant, il y a plus de 40 000 sectes chrétiennes dans le monde. Comment cela est-il possible? Cela ne signifie-t-il pas qu'il y a au moins 39 999 chrétiens qui croient voir et qui sont aveugles? Sincèrement, témoins de Jéhovah, si vous êtes fidèles, si votre cœur est sincère, pourquoi ne pas se poser cette question? Est-ce que réellement je vois autant que je l'imagine? Est-ce que je connais aussi grandement l'Écriture que le prétend mon organisation? Si je prétends cela, si je refuse de chercher dans l'Écriture pour savoir si la connaissance que je possède est réelle ou non, si ce que l'on m'enseigne est la vérité ou non, alors je continue d'être aveugle. Mon aveuglement demeure et mon péché demeure en conséquence. Que nous soyons témoins de Jéhovah ou chrétiens, nous devons toujours nous poser la question de savoir si ce que je crois est réellement ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Beaucoup sont persuadés d'avoir étudié la Bible, alors qu'en réalité, ils ont étudié des publications des témoins de Jéhovah qui leur donnaient des phrases toutes faites qu'ils avaient à répéter, et ils se sont imaginés que c'était leur raisonnement qui leur faisait comprendre la vérité. La vérité ne peut procéder que d'une recherche personnelle. Si l'on vous dit que vous ne pouvez pas comprendre la Bible par vous-même, tout seul, alors cela est contraire à l'Écriture qui dit que Dieu a révélé la vérité aux humbles et aux tout-petits. Faites travailler votre intelligence. Laissez libre cours à votre raisonnement, basé bien sûr sur la compréhension logique, sans déformation, sans interprétation personnelle du texte de l'Écriture sainte. Il suffit pour cela de faire de l'analyse de texte et non pas de l'interprétation personnelle. Nous devons, en tant que chrétiens, adapter notre raisonnement à l'Écriture et non pas adapter l'Écriture à notre raisonnement. Oui, ces deux textes s'appliquent bien aux témoins de Jéhovah qui se croient supérieurs aux autres chrétiens et pour lesquels Jésus dit « Parce que tu crois voir, tu es aveugle et ton péché demeure. » C'est dans l'humilité, dans la
compréhension de l'étendue de nos péchés que se trouve la grâce du Seigneur et la rédemption de nos péchés dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous lirons un dernier texte de l'Écriture, encore une fois, inspiré par le Saint-Esprit. Vous constaterez que ce n'est pas moi qui parle, mais tout simplement nous examinons, nous lisons et nous cherchons à comprendre des textes bibliques qui ont été écrits par le Saint-Esprit. Jean donc, chapitre 15, verset 22, « Si je n'étais pas venu, et nous interpréterons encore, si l'Écriture sainte ne nous avait pas parlé, si cela n'avait pas été écrit par le Saint-Esprit dans la Bible, noir sur blanc. Et encore si aujourd'hui, la parole de Dieu n'avait pas parlé, si je n'étais pas venu et que je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Témoin de Jéhovah, chrétien qui que tu sois, il y a deux voies qui sont placées devant nous. La voie de la vérité et une autre voie qui conduit à la perdition. Où se trouve cette vérité? Le chemin en est simple. Elle est si facile à trouver. Jésus. Jésus. Jésus est le chemin, la vérité. Il est, lui, le chemin. Il est, lui, la vérité. Non pas le collège central, lui, Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité et il est ta vie.